Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue de retour sur Frenchy Tales. Aujourd'hui, nous allons commencer quelque chose de très utile. Pratique du français quotidien, jour 1. Avant de commencer, prenez un moment et détendez-vous. Peut-être que vous êtes assis dans votre chambre. Peut-être que vous marchez dehors. Peut-être que vous faites quelques tâches simples à la maison. Ce n'est pas grave. Écoutez simplement attentivement. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de français difficile. Nous n'allons pas parler du français des examens. Nous n'allons pas parler du genre de français qui paraît beau dans un cahier, mais qui disparaît quand vous devez parler. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai français. Le français dont vous avez besoin dans la vie quotidienne. Le français que vous entendez dans les conversations normales. Le français qui vous aide à répondre rapidement, à parler naturellement et à vous sentir plus confiant. Beaucoup d'apprenants étudient le français pendant longtemps. Ils apprennent des règles de grammaire, ils mémorisent de nouveaux mots, ils regardent des leçons, ils lisent des livres, ils essaient très fort. Mais quand quelqu'un leur parle en français, quelque chose d'étrange se produit. Leur esprit devient vide, leur bouche semble fermée. Ils connaissent les mots, mais ils ne peuvent pas les dire. Ils comprennent la question, mais ils ne peuvent pas répondre rapidement. Alors ils se sentent déçus et pensent « Pourquoi puis-je comprendre le français, mais je ne peux pas le parler ?» Si vous avez déjà ressenti ce problème, cette leçon est pour vous. Et je veux vous dire quelque chose d'important. Le problème n'est pas que vous êtes faible. Le problème n'est pas que vous n'êtes pas intelligent. Le problème n'est pas seulement la grammaire ou le vocabulaire. Le vrai problème, c'est la pratique. La plupart des apprenants étudient le français, mais ils ne s'entraînent pas à utiliser le français en temps réel. Ils collectionnent les mots, mais ils n'entraînent pas leur bouche. Ils comprennent les phrases, mais ils n'entraînent pas leur réaction. Ils connaissent beaucoup de règles, mais ils ne développent pas leur confiance à l'oral. C'est pour cela qu'ils se bloquent quand une vraie conversation commence. Mais aujourd'hui, nous allons commencer à changer cela. Parce que parler français naturellement ne signifie pas parler parfaitement. Cela ne signifie pas utiliser de grands mots. Cela ne signifie pas parler comme un natif dès le premier jour. Parler réellement signifie communiquer. Cela signifie que vous pouvez répondre. Cela signifie que vous pouvez exprimer votre idée. Cela signifie
que vous pouvez utiliser des phrases simples sans trop de peur. Parfois, un français simple semble plus naturel qu'un français compliqué. Un vrai locuteur ne s'arrête pas avant chaque phrase pour réfléchir à la grammaire pendant 1 minute. Un vrai locuteur réagit. Un vrai locuteur utilise des mots courants. Un vrai locuteur parle par habitude. Et c'est ce que nous allons construire dans cette série. Nous ne nous concentrerons pas sur la perfection. Nous nous concentrerons sur la vraie pratique. Nous entraînerons votre cerveau à penser plus vite. Nous entraînerons votre bouche à parler plus facilement. Nous entraînerons votre confiance pour que vous ne restiez pas silencieux quand vous devez parler. Souvenez-vous de cette phrase. La fluidité, ce n'est pas connaître tous les mots. La fluidité, c'est utiliser avec confiance les mots que vous connaissez déjà. Quand vous comprenez cela, votre parcours en français devient plus facile. Vous cessez d'attendre le jour parfait. Vous cessez d'essayer de créer des phrases parfaites dans votre tête. Vous commencez à utiliser le français dans de petits moments réels. Et lentement, vous commencez à changer. Vous répondez plus vite. Vous traduisez moins. Vous avez moins peur. Vous appréciez davantage les conversations simples. C'est pourquoi la pratique quotidienne est si puissante. Vous ne devenez pas bon en conversation française seulement en lisant de la grammaire. Vous ne devenez pas naturel seulement en regardant les autres parler. Vous devenez meilleur en pratiquant chaque jour d'une manière simple et réelle. Vous entraînez votre bouche, vous entraînez vos oreilles. Vous entraînez votre réaction, vous entraînez votre pensée. Vous entraînez votre confiance petit à petit. Parce qu'une vraie conversation n'est pas comme un examen scolaire. Les gens n'attendent pas pendant que vous construisez la phrase parfaite. Ils demandent, ils répondent, ils réagissent, ils utilisent des mots simples. Et vous pouvez apprendre à faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de vivre en France. Vous n'avez pas besoin de cours coûteux. Vous n'avez pas besoin de milliers de mots. Vous pouvez commencer aujourd'hui avec votre propre voix, votre propre chambre, votre propre routine et vos propres phrases simples. Au début, votre voix peut sembler faible. Au début, vos phrases peuvent être courtes. Au début, vous pouvez faire des erreurs. C'est normal, ce n'est pas un échec, c'est un entraînement. C'est ainsi que la vraie expression orale commence. Alors, si vous voulez arrêter de traduire chaque mot, si vous voulez répondre plus rapidement,
Si vous voulez vous sentir plus confiant dans les conversations quotidiennes en français, alors restez avec moi attentivement. Parce que ce n'est pas seulement une leçon, c'est une pratique pour la vraie vie. C'est une pratique pour les conversations quotidiennes. C'est une pratique pour la confiance en soi. C'est une pratique pour la version de vous qui ne reste plus silencieuse quand il est temps de parler. Et pendant que vous écoutez, vous vous améliorez aussi. Votre écoute s'améliore. Votre compréhension s'améliore. Votre façon de penser pour parler s'améliore. Alors, restez connectés à ce voyage et continuez à apprendre étape par étape. Maintenant, commençons par la première et la plus importante étape. Étape 1. Pensez en français simple, pas en français parfait. Cette étape peut sembler petite, mais honnêtement, cette étape peut tout changer. Parce qu'une des plus grandes raisons pour lesquelles les apprenants ne peuvent pas discuter naturellement est celle-ci. Ils essaient de créer des phrases françaises parfaites dans leur tête avant de parler. Et cette habitude rend l'expression orale lente, stressante et difficile. Laissez-moi vous expliquer cela d'une manière très simple. Imaginez que quelqu'un vous pose une question facile. Qu'as-tu fait aujourd'hui? La question est simple, mais dans votre esprit, un petit combat commence. Vous commencez à penser « Comment puis-je dire cela correctement? Quelle grammaire dois-je utiliser? Et si je choisis le mauvais mot? Et si ma phrase semble étrange? Et si l'autre personne me juge? » Alors, au lieu de répondre naturellement, vous vous arrêtez. Vous réfléchissez trop. Vous ressentez de la pression. Et soudainement, une question facile devient difficile. Cela arrive parce que vous essayez de parler un français parfait avant d'être prêt. Mais dans une vraie conversation, vous n'avez pas besoin d'un français parfait d'abord. Vous avez besoin d'un français simple d'abord. C'est très important. N'entraînez pas votre esprit à penser plus grand. Entraînez votre esprit à penser plus simplement. Le français simple est le début d'une parole naturelle. Par exemple, quand vous vous réveillez le matin, n'essayez pas de créer une longue phrase. Pensez simplement à des idées simples. Je suis réveillé. Je me sens fatigué. J'ai besoin d'eau. Je veux du thé. Aujourd'hui est une journée chargée. Ces phrases sont petites, mais elles sont utiles. Pourquoi? Parce que les conversations quotidiennes sont faites de petites idées. Quand les gens parlent dans la vraie vie, ils n'utilisent pas toujours de longues et belles phrases. Ils disent des choses simples. J'ai faim.
Je suis en retard. Attends une minute. Je ne sais pas. Ça a l'air bien. Je travaille maintenant. Je t'appellerai plus tard. Ces phrases ne sont pas difficiles, mais elles sont réelles. Et c'est votre objectif. Votre objectif n'est pas de sembler compliqué. Votre objectif est de sembler naturel. Le français naturel commence par une pensée simple. Si vos pensées sont lourdes, votre façon de parler devient lourde. Si vos pensées sont simples, votre façon de parler devient plus facile. Parler, c'est comme marcher. Vous ne commencez pas par courir, vous commencez par de petits pas. Parler français fonctionne de la même manière. D'abord, votre esprit doit se sentir à l'aise avec de petites pensées en français. Puis, lentement, vous pouvez parler davantage. Laissez-moi vous donner un exemple. Peut-être voulez-vous dire « J'étais fatiguée, alors je suis restée à la maison ». C'est clair et naturel. Mais beaucoup d'apprenants essaient de rendre cela trop compliqué. Ils pensent « Après avoir terminé mon travail, je me suis sentie très fatiguée, alors j'ai décidé de ne pas sortir et de rester à la maison. » Peut-être que le sens est correct, mais pour une conversation quotidienne, c'est trop lourd. Cela crée de la pression, cela vous ralentit. La meilleure façon est simple. J'étais fatiguée, alors je suis restée à la maison. C'est suffisant, c'est clair, c'est naturel. Cela permet à la conversation de continuer. Maintenant, voici un autre point important. Essayez de ne pas traduire chaque phrase de votre propre langue vers le français. Quand vous pensez d'abord dans votre langue, puis que vous traduisez, votre cerveau travaille 2 fois. D'abord, il crée l'idée. Ensuite, il transforme cette idée en français. Cela ralentit votre expression orale. Alors, commencez directement avec de petites pensées en français. Quand vous ouvrez la fenêtre, pensez « Le temps est agréable. L'air est frais. Ça fait du bien. » Quand vous mangez, pensez « C'est délicieux. J'en veux encore. C'est trop épicé. » Quand vous commencez à travailler, pensez « J'ai besoin de concentration. Commençons. Je peux le faire. » Quand vous vous sentez fatigué, pensez « J'ai besoin d'une pause. Je me sens paresseux. Je vais faire une petite chose. » Ces phrases ne sont pas spéciales. Mais c'est justement pour cela qu'elles fonctionnent. Elles correspondent à votre vraie vie. Et quand le français correspond à votre vraie vie, le français devient plus facile à utiliser. Beaucoup d'apprenants pensent que le français simple est un français faible. Mais ce n'est pas vrai. Le français simple
est un français fort. Parce que si vous pouvez utiliser un français simple rapidement, vous pouvez communiquer. Et la communication est plus importante que montrer des mots difficiles. Imaginez que quelqu'un vous demande « Comment s'est passée ta journée ?» Vous n'avez pas besoin d'une réponse parfaite. Vous pouvez dire « C'était bien, un peu chargé. J'ai beaucoup travaillé, mais maintenant je me sens bien. » Cette réponse est simple, mais elle paraît naturelle. Elle maintient la conversation vivante. C'est cela, une vraie discussion. Maintenant, pratiquons l'étape 1. Pratique numéro 1. Commencez votre matinée en français. Quand vous vous réveillez, faites 5 petites pensées simples en français. Je suis réveillé. Je me sens fatigué. Je dois me lever. Aujourd'hui sera chargé. Je vais commencer maintenant. Cela prend moins d'1 minute, mais cela entraîne votre cerveau. Pratique numéro 2. Décrivez vos actions. Pendant la journée, dites des phrases simples. Je me brosse les dents. Je prépare du thé. Je regarde mon téléphone. Je vais dehors. Je commence à travailler. Cela connecte le français à vos vraies actions. Pratique numéro 3. Décrivez vos émotions. Dites des phrases simples sur vos sentiments. Je suis heureux. Je suis fatigué. Je me sens nerveux. Je suis confus. Je me sens mieux maintenant. Je suis enthousiaste. Quand vous pouvez décrire vos émotions, votre français devient plus réel et plus humain. Alors souvenez-vous de ceci. N'attendez pas un français parfait. Pensez en français simple. Parlez avec un français simple. Et petit à petit, votre français deviendra plus rapide, plus facile et plus naturel. Pratique numéro 4. Gardez vos pensées simples. Quand une idée vient dans votre esprit, ne la rendez pas trop compliquée. Gardez-la courte. Gardez-la facile. Par exemple, n'essayez pas de dire « Je ressens une forte pression émotionnelle parce que j'ai beaucoup de tâches non terminées aujourd'hui. » Dites simplement « Je me sens stressé, j'ai trop de travail. » C'est suffisant, c'est clair, c'est facile à dire. Cette habitude rendra votre français oral plus rapide et plus léger. Pratique numéro 5. Dites vos pensées simples à voix haute. Penser en français est bien, mais parler en français est encore mieux. Alors, quand vous pensez à une phrase simple, essayez de la dire avec votre voix. Par exemple, « J'ai besoin d'eau. Je me sens fatigué. C'est agréable. Je le ferai plus tard. Je ne veux pas ça. »
Laisse-moi essayer encore une fois. Quand votre esprit et votre voix travaillent ensemble, votre expression orale s'améliore plus vite. Maintenant, il y a une erreur que vous devez éviter. N'attendez pas de connaître assez de français. Commencez avec le français que vous connaissez déjà. Parce que la fluidité ne vient pas avant la pratique. La pratique vient avant la fluidité. La confiance ne vient pas avant d'utiliser le français. Utiliser le français vient avant la confiance. Plus vous utilisez un français simple, plus il devient naturel. Et lentement, votre français simple deviendra un français plus fort. Souvenez-vous aussi de ceci. Le français simple réduit la peur. Pourquoi ? Parce que les phrases courtes sont plus faciles pour votre cerveau. Quand la phrase est courte, vous vous sentez plus en sécurité pour la dire. Quand vous vous sentez plus en sécurité, vous parlez davantage. Quand vous parlez davantage, vous progressez davantage. Alors, le français simple n'est pas faible. Le français simple est votre fondation. Sans cette fondation, beaucoup d'apprenants continuent d'apprendre plus de mots. Mais ils ne peuvent toujours pas parler avec confiance. Alors, à partir d'aujourd'hui, changez votre objectif. Ne dites pas « Je veux parler un français parfait ». Dites « Je veux penser rapidement en français simple ». C'est un meilleur objectif, c'est un objectif utile. C'est le genre d'objectif qui vous aide à discuter dans la vraie vie. Souvenez-vous clairement de ceci. Une conversation naturelle ne commence pas avec des mots difficiles. Elle commence avec de petites pensées claires et rapides. Alors, chaque jour, pratiquez cela. Pensez petit. Pensez clairement. Pensez en français. Ne poursuivez pas des phrases parfaites. Ne rendez pas vos pensées trop lourdes. N'ayez pas peur des petites erreurs. Construisez encore et encore un français simple dans votre esprit. Parce que lorsque le français commence à sembler normal dans votre esprit, il commencera aussi à sortir plus naturellement de votre bouche. Étape 2. Parlez avec des phrases courtes et claires. Après avoir appris à penser en français simple, l'étape suivante est très importante. Arrêtez d'essayer de parler avec de très longues phrases. Beaucoup d'apprenants font cette erreur. Ils veulent paraître intelligents, ils veulent paraître avancés. Ils veulent mettre beaucoup d'idées dans une seule phrase. Mais ensuite, ils se bloquent. Leur esprit devient rempli, leur langue devient lente, leur confiance diminue. Et finalement, ils arrêtent de parler. Les longues phrases demandent plus de contrôle.
Vous avez besoin de plus de grammaire. Vous avez besoin de plus de vocabulaire. Vous devez connecter beaucoup d'idées. Vous devez aussi vous souvenir du début de la phrase pendant que vous parlez encore à la fin. C'est trop de pression. Une vraie conversation ne vous donne pas beaucoup de temps pour vous préparer. Les gens posent nous des questions rapidement. Les gens répondent rapidement. Les gens réagissent rapidement. Alors voici une règle simple, une idée, une phrase. Cette règle peut changer votre façon de parler. Par exemple, ne dites pas tout dans une seule longue phrase comme celle-ci. Hier, je suis allée au marché parce que j'avais besoin d'acheter des choses pour ma maison. Mais en chemin, j'ai rencontré mon ami. Et nous avons parlé pendant un moment, puis j'ai oublié ce que je voulais acheter. Cette phrase contient beaucoup d'idées. Elle est lourde. Il est facile de perdre le contrôle. Maintenant, dites-la avec des phrases courtes. Hier, je suis allée au marché. J'avais besoin d'acheter quelque chose. En chemin, j'ai rencontré mon ami. Nous avons parlé pendant un moment. Puis j'ai oublié ce que je voulais acheter. Cette version est plus facile. Elle est plus claire, elle est plus confortable à dire. Et le sens reste complet. C'est ainsi que vous devez pratiquer le français quotidien. Vous n'avez pas besoin d'impressionner les gens avec de longues phrases. Vous devez vous exprimer clairement. C'est cela le véritable objectif. Même les locuteurs natifs utilisent souvent des phrases courtes dans la vie normale. Ils disent « J'étais fatigué. Alors je suis resté à la maison. C'était une longue journée. Je ne voulais pas sortir. » Simple, naturel, clair. Les phrases courtes aident parce qu'elles réduisent la pression. Quand votre phrase est courte, votre cerveau se sent plus en sécurité. Quand votre cerveau se sent plus en sécurité, votre façon de parler devient plus fluide. Maintenant, pratiquons. Pratique numéro 1. Divisez les longues idées en petites phrases. Prenez une grande idée et divisez-la. Longue idée. Je voulais étudier le français hier soir. Mais après le dîner, je me suis sentie fatiguée. Alors je me suis couchée tôt et j'ai décidé de continuer le matin. Version courte. Je voulais étudier le français hier soir. Après le dîner, je me suis sentie fatiguée. Alors je me suis couchée tôt. J'ai décidé de continuer le matin. Pratique numéro 2. Parlez de votre journée avec des phrases courtes. Le soir, dites « Je me suis réveillée tard. Je me suis sentie fatiguée. J'ai bu du thé.
Ensuite, j'ai commencé à travailler. Ma journée était chargée, mais j'ai terminé beaucoup de choses. Pratique numéro 3. Utilisez des pauses. N'ayez pas peur des petites pauses. Vous pouvez dire « J'étais nerveux, mais j'ai quand même parlé. Et honnêtement, je me suis senti fière. » Les pauses donnent du temps à votre cerveau. Elles vous aident à rester calme. Pratique numéro 4. Enregistrez-vous pendant 1 minute. Choisissez un sujet, votre matinée, votre chambre, votre travail, votre projet, vos sentiments. Puis, parlez en utilisant des phrases courtes et claires. Cela entraînera votre bouche à parler avec contrôle. Les phrases courtes ne sont pas un français enfantin. C'est un français maîtrisé, c'est un français utile, c'est un français fort. Une personne qui parle clairement avec des phrases courtes est plus facile à comprendre qu'une personne qui essaie de paraître avancée, mais qui s'arrête encore et encore. Alors à partir d'aujourd'hui, ne demandez pas « Comment puis-je rendre mon français difficile ?» Demandez « Comment puis-je rendre mon français clair ?» Cette seule question peut changer votre façon de parler. Parce qu'une vraie conversation ne concerne pas un langage compliqué. Elle concerne une communication claire. Alors souvenez-vous, ne portez pas 5 idées dans une seule phrase. Dites une idée clairement, puis dites l'idée suivante. C'est ainsi que la confiance grandit. C'est ainsi que commence une façon naturelle de parler français. Étape 3. Apprenez de vraies expressions pour la vie quotidienne. Si vous voulez discuter plus naturellement en français, vous ne pouvez qu'à et pas seulement apprendre des mots isolés. Vous devez aussi apprendre des expressions utiles. Les vrais locuteurs ne construisent pas chaque phrase mot par mot. Très souvent, ils utilisent des expressions qu'ils connaissent déjà très bien. Par exemple, « Comment vas-tu ? Je suis en route. Attends une seconde. Je ne suis pas sûre. Ça a l'air bien. Pas de problème. Laisse-moi réfléchir. Je n'en ai pas envie. » Ces expressions sont utiles parce qu'elles sont prêtes à être utilisées. Vous n'avez pas besoin de les construire lentement dans votre esprit. Vous pouvez simplement les dire. C'est pour cela que les expressions sont si puissantes. Si vous ne connaissez que des mots isolés, votre cerveau doit travailler dur. Mais si vous connaissez des expressions complètes, votre réponse devient plus rapide et plus facile. Par exemple, quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous pouvez rapidement dire
Je ne suis pas sûre. Laisse-moi vérifier. Ça a du sens. Peut-être plus tard. Je suis occupée en ce moment. Ces petites expressions aident la conversation à continuer. Et c'est très important. Un apprenant qui connaît beaucoup d'expressions utiles peut souvent parler mieux qu'un apprenant qui connaît seulement beaucoup de mots aléatoires. Parce que parler ne dépend pas seulement du nombre de mots que vous connaissez. Parler dépend de la rapidité et du naturel avec lesquels vous pouvez les utiliser. Alors, commencez à construire votre propre banque d'expressions. Apprenez des expressions de salutation. Comment vas-tu? Ravi de te voir. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Apprenez des expressions de réaction. Vraiment? C'est génial. Je comprends. Ça a du sens. Apprenez des expressions liées au temps. Donne-moi 1 minute. Je le ferai plus tard. J'arrive bientôt. Apprenez des expressions pour les émotions. Je suis fatigué. Je me sens mieux. Je suis un peu nerveux. Je suis enthousiaste. Apprenez des expressions pour réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Je ne suis pas sûre. Peut-être. Ça dépend. N'essayez pas d'apprendre trop d'expressions en une seule journée. Choisissez 5 expressions utiles chaque semaine. Dites-les plusieurs fois. Écrivez-les. Utilisez-les quand vous vous parlez à vous-même. Imaginez des situations réelles avec elles. Votre objectif n'est pas seulement de mémoriser des expressions. Votre objectif est de les utiliser. Parce que le français dans votre cahier est un français passif. Le français qui sort de votre bouche est un français actif. Et le français actif est ce qui vous fait parler. Étape 4. Réagissez rapidement et ne réfléchissez pas trop. Beaucoup d'apprenants connaissent le français, mais ils perdent confiance parce qu'ils réfléchissent trop. Dans une vraie conversation, vous n'avez pas toujours beaucoup de temps pour vous préparer. Quelqu'un pose une question. Vous devez répondre. Si vous attendez trop longtemps, vous devenez nerveux. Puis le silence arrive. Alors votre objectif n'est pas une réponse parfaite. Votre objectif est une réponse rapide et simple. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Tu es libre? Pas maintenant. Tu aimes ça? Oui, c'est bien. Comment s'est passée ta journée? C'était bien, un peu chargé, mais bien. C'est cela, parler réellement. Rapide, simple et clair. Entraînez-vous à répondre rapidement. N'attendez pas la phrase parfaite.
Utilisez les mots que vous connaissez déjà. Étape 5. Parlez à vous-même chaque jour. C'est l'une des façons les plus simples de progresser. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire. Vous n'avez pas besoin d'une salle de classe. Vous avez seulement besoin de votre voix. Beaucoup d'apprenants attendent quelqu'un avec qui pratiquer. Mais parce qu'ils attendent, ils ne pratiquent pas assez. Alors, commencez seul. Le matin, dites « Je me suis réveillé tard. Je me sens fatigué. J'ai besoin de café. » L'après-midi, dites « Je travaille. C'est difficile. J'ai besoin d'une pause. » Le soir, dites « Aujourd'hui était chargé. J'ai fait beaucoup de choses. Je me sens fatigué. » Au début, cela peut sembler étrange. Mais lentement, votre bouche devient plus à l'aise. Votre peur devient plus petite. Votre confiance devient plus forte. Étape 6. Arrêtez d'avoir peur des erreurs. Si vous avez trop peur des erreurs, vous ne parlerez pas librement. Et si vous ne parlez pas librement, votre français ne semblera pas naturel. Les erreurs sont normales. Même les bons locuteurs oublient des mots. Ils s'arrêtent, ils changent leurs phrases, ils se corrigent. Mais ils continuent. C'est cela le secret. Ne dites pas « J'ai fait une erreur, alors je devrais arrêter ». Dites « J'ai fait une erreur, mais je vais continuer ». Les erreurs ne sont pas votre ennemi. Le silence est votre ennemi. Chaque fois que vous parlez, vous progressez. Chaque erreur vous apprend quelque chose. Alors parlez, faites des erreurs, continuez. C'est ainsi que la confiance grandit. Étape 7. Mettez de l'émotion dans votre voix. Le français ne doit pas sonner comme un robot. Beaucoup d'apprenants parlent avec une voix plate, sans émotion, sans énergie, sans sentiment. Mais les vraies conversations ont des émotions. Parfois, vous semblez heureux, parfois fatigué, parfois surpris, parfois enthousiaste. Par exemple, ne dites pas seulement « je suis fatigué aujourd'hui ». Dites-le avec émotion « je suis vraiment fatigué aujourd'hui ». Ne dites pas seulement « c'était bien ». Dites « c'était vraiment bien ». L'émotion rend votre français plus vivant. Elle rend votre façon de parler plus naturelle. Voici une pratique simple. Prenez une phrase « Je vais bien ». Maintenant, dites-la de différentes façons. Dites-la comme si vous étiez fatigué. Je vais bien. Dites-la comme si vous étiez heureux. Je vais bien. Dites-la comme si vous étiez triste.
Je vais bien. Cette pratique aide votre voix à devenir plus expressive. Et quand votre voix a de l'émotion, votre français paraît plus humain. Alors, souvenez-vous de ces étapes. Apprenez des expressions utiles. Réagissez rapidement. Parlez à vous-même. Acceptez les erreurs. Utilisez l'émotion. Si vous pratiquez cela chaque jour, votre français deviendra lentement plus naturel, plus confiant et plus vivant. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.